J'aurais adoré que le film règle tous les problèmes et qu'aujourd'hui il n'y ait plus de bavure policière et que plus personne ne se souvienne de la haine. Ça aurait été vraiment le but. Mais malheureusement, la société ne fonctionne pas comme ça. Il y aura toujours des bavures policières et on est le film qui a représenté ce problème-là, qui est un des problèmes majeurs de notre société. Si on n'a pas de problème avec la police, si on n'a pas de problème, nous en tant que citoyens, avec le gouvernement qui est représenté par la police, la vie change. La vie change. On a tapé là-dedans. Et tous les jeunes aujourd'hui de 17 ans ont le même problème que leurs parents à 17 ans et à 25 ans. Donc les parents montrent le film aux enfants et les enfants ils le chopent d'une manière tout à fait naturelle parce que et le noir et blanc qui fait qu'ils n'arrivent pas à déterminer dans quelle époque il a été et le sujet qui est toujours là. Aujourd'hui, tu peux refaire la haine, mais je ne pense pas qu'il aurait le même impact qu'à l'époque. Aujourd'hui, maintenant, tu vas sur ton compte Instagram et tu auras toutes les brutalités policières que tu peux avoir avec les commentaires qui vont avec et l'explication de texte qui va avec. Donc, tu n'as plus besoin d'un film pour te rendre compte de ce que ça peut être. Tu as accès sur différents médias, sous différents angles, donc tu peux te faire ta propre approche du sujet. À l'époque, tu ne pouvais pas. Donc, le cinéma servait à ça. Est-ce que vous avez participé aux émeutes cette nuit? Est-ce que vous avez cassé quelque chose? Madame, on ressemble à des voyous pour vous ou quoi là? Ah non, j'ai jamais dit que... Ah ouais, alors on ressemble à quoi pour vous, madame? Ah mais rien. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là? On n'est pas à Thoiry ici. Écoutez, on a du boulot, on est en Ah ouais, retard. vous avez beaucoup de boulot comme quoi par exemple quoi? Trouver un truc bien baveux, histoire de foutre la merde, histoire de faire un scoop? À l'époque, il y avait 6 télés, il y avait 6 chaînes de télé, il y avait 5 quotidiens, il n'y avait pas grand chose pour avoir des informations et on était... tout le monde disait les banlieusards, les caïras, les racailles, la violence, la drogue, le truc. Personne ne disait ils sont drôles, ils sont intelligents, ils ont du talent. La N2, c'est Les Misérables. C'est ça. À l'époque où le film est sorti, est-ce que vous pensiez que 25 ans après, on aurait encore les mêmes conversations sur les violences policières? Bien sûr. Et vous pensez qu'on les aura encore dans 25 ans? Bien sûr. Les films ne changent pas, les films changent les mentalités des gens petit à petit. Génération, encore une fois, après génération, si l'œuvre est assez importante, les gens vont la voir avec le temps et petit à petit, ça va imprimer quelque chose dans leur cortex qui vont faire qu'ils vont éduquer leurs enfants d'une manière différente, qui vont éduquer leurs enfants d'une manière différente. Donc c'est un travail qui se fait à longue haleine, c'est pas un truc qui se fait, qui se change instantanément. Et l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.